2, 3. Bonjour, paresseux et paresseuses de France et de Navarre. Bonjour de bon matin. C'était pas du tout prévu que je filme cette vidéo. J'espère que le son va bien parce que j'ai pas de micro et là le réveil a été dur. Je veux pas parler voilà, trop fort. Et je suis au fond de la voix s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo, une idée comme ça pour documenter cette journée un peu spéciale. Nous sommes le 6 avril. Je ne sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est parce que ma montre est près de mon lit et que mon téléphone portable m'a lâché hier soir. Alors que nous venons d'emménager et que nous n'avons pas encore internet. Donc, comment vous dire, le truc, c'est que mon portable bug depuis 2 ans. Mais qui tient, cet imbécile? Il tient. C'était un iPhone qui datait de 2016, on est en 2021, et ça fait bien 2 ans qu'il bug, mais qui tient. Et puis là, vu qu'on vient d'emménager, je me suis dit non mais là il va bientôt mourir. Donc hier après-midi, via mon téléphone portable, vu que nous n'avons pas internet, donc via ma 4G, je commande un nouvel iPhone. D'ailleurs via un site qui s'appelle YesYes. YesYes c'est comme Back Market, mais sauf que c'est français et c'est que des ateliers en France. Donc voilà, donc je commande via YesYes, je me dis c'est cool, je le reçois dans 2 jours. Voilà, on est mardi, jeudi, je reçois mon téléphone. Et puis hier soir, je prends ma douche, très tardivement. Et je sors de la salle de bain et mon portable s'est éteint à tout jamais. Une pensée pour mon portable, s'il vous plaît. Donc, j'aurai internet. Je me suis dit, c'est bon, j'ai mon ordinateur. Voilà, on peut me contacter via Messenger, via Skype. Donc voilà, je peux aller sur mon compte Deezer, je peux regarder YouTube, voilà quoi, pas de soucis quoi. C'est juste que si je sors, je suis pas joignable, mais c'est pas très grave quoi. Sauf que j'ai pas internet en fait. Internet arrive genre dans 1 semaine ou 2. C'est ça quand on emménage. Donc voilà. Donc c'est quasi une journée sans portable, hein, parce que ce matin, du coup, j'étais un peu, voilà, j'étais en panique. J'ai pas pu en parler à mon mari hier, qui dormait déjà, et qui lui devait reprendre le boulot ce matin, hein, qui s'est réveillé avec une femme en panique qui dit bref, le pauvre. Donc en fait, il a quand même réussi à me prêter un téléphone, qui est, je crois, son téléphone du travail. C'est un téléphone qui peut avoir 2 cartes SIM, je savais pas que c'était possible. Donc il a pris, je crois, son téléphone perso et puis pour aller travailler, et puis il m'a laissé celui-là. Donc je suis au moins joignable en cas d'urgence. Voilà, ça me rassure. Et puis je peux contacter aussi en cas d'urgence au cas où je sortirai. Mais normalement aujourd'hui je vais continuer à déballer les cartons. Mais voilà, cette situation voilà, m'a amené à plein de réflexions, ça m'a rappelé plein de choses, ça m'a rappelé il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, quand les smartphones sont arrivés et que malgré tout, bah, je gardais un agenda papier, je gardais... il y avait plein de choses que je faisais pas avec mon téléphone. J'avais par exemple un lecteur MP3, à un moment j'ai eu un iPod pour la musique, parce que je ne voulais pas avoir toute ma musique. En plus, voilà, j'étais en école de musique, j'étais musicienne, tout ça. Je voulais pas avoir tout sur mon téléphone, parce que je me dis, ouais, mais on me pique mon téléphone, bah je perds tout. Enfin voilà. Il y avait plein de choses que je voulais pas avoir sur mon téléphone. Et je passais un peu pour une arriérée, voilà, toujours des copains ou des gens qui se moquaient de moi, genre en mode oh, t'es pas très moderne, voilà, nanana, enfin bon bref. Sauf que bah ouais, comment vous dire, là il y a des choses que j'aurais voulu ne pas avoir que sur mon portable. Il y a autre chose aussi en plus, heureusement qu'aujourd'hui, enfin moi je suis en confinement cette semaine, mais du coup, si j'avais dû me réveiller ce matin, comment j'aurais fait?
ça fait un bout de temps que je veux un réveil en fait. Parce que j'aime pas m'endormir en regardant des choses sur mon portable dans mon lit. Et je m'étais aussi aperçue que plus mon portable était loin de mon lit, mieux je dormais. Donc il y avait eu une période comme ça où j'avais pas mon portable près de moi. J'avais mon iPod, mais voilà, aujourd'hui ne fonctionne plus, mais j'avais l'iPod voilà, qui n'est pas relié à Internet et qui encore sur la fin me servait de réveil. Donc là, ça va me pousser encore plus à quand je peux acheter un réveil, voilà, pour avoir le portable le plus loin possible. Et puis si un jour tu as un problème de portable, et bah, au moins tu as un réveil, quoi. Donc voilà, ça fait un bout de temps que j'en veux un, mais je pense que je m'en procurerai un dès que possible. Et il y a des moments où je dois fermer les yeux, où je dois pas regarder l'objectif. Je suis désolée, je suis pas réveillée du tout, quoi. Donc voilà, et puis un autre truc aussi, il y a quelqu'un que j'ai détesté ce matin, et pourtant j'aimais beaucoup toute sa philosophie, etc. Mais là je l'ai détesté ce matin, c'est Marie Kondo. Hein, parce que le premier truc que j'ai pensé hier soir, c'est j'ai plus de vieux portables au cas où, parce que j'ai tout bazardé, parce que ça servait à rien, parce que ça doit partir voilà, dans des recyclages, des trucs de recyclage qui sont faits pour ça, voilà, et puis qu'il faut pas garder trop d'au cas où, hein. Sauf que là, c'est un au cas où. Voilà, il ne faut garder que des objets qui te procurent de la joie. Ça m'aurait procuré beaucoup de joie d'avoir un vieux téléphone pour me dépanner hier soir. J'aurais mieux dormi. Merci Marie Kondo. Donc bon, voilà, petite réflexion de mon matin. Heureusement, vous voyez derrière, on a une petite chaîne IFI. Et en musicienne que je suis, j'ai gardé des CD parce que j'ai toujours eu peur justement qu'il m'arrive un jour ce genre de truc et que j'ai même pas de la musique chez moi. Donc en fait oui, voilà, je me suis dit le jour où les gens découvrent ma collection de CD chez moi, ils vont se moquer de moi, genre en mode tu vis à quel siècle, tu vois. Sauf que là je crois qu'aujourd'hui ça va me sauver. Et j'ai mon compagnon aussi, voilà, à qui je disais mais pourquoi tu gardes ton vieux poste, CD, cassette et tout, sauf qu'il y tient parce que je crois qu'on lui a offert. Et je crois que peut-être aujourd'hui ça va me sauver pour avoir la radio, parce que je crois que ici sur cette chaîne on avait à la base, elle est très récente, hein, on avait un fil antenne, mais on sait pas ce qu'on en a fait, ça se peut on l'a bazardé parce qu'on s'en sert pas. Et moi j'aime pas trop la radio, mais bon là si ça peut me permettre d'avoir des gens qui parlent à un moment où voilà, genre pour manger, tu vois, ça peut être peut-être sympa d'avoir un fond où il y a des gens qui parlent si j'ai pas envie d'avoir de la musique. Bref, on verra, ça se peut, je vais très bien tenir avec mes vieux CD, ça me fait plaisir de les écouter. Et puis voilà. Donc bref, peut-être une petite vidéo crash test. Hein, on va appeler ça comme ça. Et puis je vous retrouve dans la journée. Je vais manger. Hey, je vous retrouve dans un accoutrement plus présentable. On va dire ça comme ça. Voilà, coiffé, habillé, laver les dents. Voilà, j'ai mangé, j'ai pris un petit déj et j'ai mis ma montre. Ça c'est quelque chose auquel voilà, je n'ai jamais voulu comment dire, je vais réussir à faire une phrase aujourd'hui. C'est une chose dont je n'ai jamais voulu me passer, c'est d'une montre, en plus à aiguille quoi, enfin voilà quoi, quartz classique quoi, parce que voilà, je déteste avoir à regarder mon portable tout le temps pour avoir l'heure. Ça c'est un truc qui m'a toujours énervée. Je me souviens, j'ai un film voilà, qui a 15 ans maintenant, puisque c'était l'anniversaire de mes 20 ans. Et à mes 20 ans, j'avais demandé une montre. Et je me souviens que voilà, ça avait été filmé avec un caméscope et que
et que tout d'un coup la personne qui filmait voilà, me filme et je fais oh coucou, et puis quelqu'un dit quelle heure il est, et puis je fais j'ai ma montre, enfin je vais pouvoir regarder. Avoir l'heure sans avoir regardé sur mon portable. Il est 4h05 du matin, voilà. Enfin bon, je me souviens très bien de cette scène et on était en 2006. Donc même en 2006, je détestais avoir à regarder mon portable tout le temps, à sortir mon portable dans les transports pour avoir l'heure, etc. Je détestais ça. Donc heureusement que j'ai une montre. Voilà, j'adore de toute façon avoir ma montre. Puisqu'en plus celle que j'ai, voilà, ça fait toujours un peu un bijou et moi j'adore les bijoux. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai essayé de mettre la radio, hein. Je me suis dit je vais me sentir moins seule, voilà, j'ai pas de YouTube à écouter, j'ai pas de podcast à écouter, punaise. Donc je me suis dit bah on va utiliser voilà, ce fameux gros poste radio, je vais vous le montrer, truc à l'ancienne, voilà, que mon mari a voulu absolument garder, c'est le sien, bien, il est dans son droit, hein. Voilà, c'est cette chose-là. Voilà, je suis assez loin parce qu'il y a encore on est en plein emménagement, il y a encore plein de cartons partout. Mais voilà, vous voyez la chose, je sais pas si vous voyez la poussière dessus. Elle paraît assez brillant à la caméra, dis donc, paraît propre. Donc voilà, et du coup, je me suis dit, je vais mettre la radio. Et je sais que je déteste ça, la radio. Mais je vais essayer, voilà, on sait jamais, avec de la chance, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'essaye d'allumer une radio ou que j'essaye chez quelqu'un de regarder la télé. Je suis toujours déçue et je perds patience, ça me gave au bout de 5 minutes. C'est une horreur. J'ai cherché, voilà, enfin il y a eu un moment où je suis tombée sur une chanson sympa, je me suis dit oh, c'est cool et tout. Et puis finalement après il y a eu les pubs et j'ai dû supporter 1 minute 30, même pas je crois. C'est insupportable pour moi, les publicités. Donc voilà, donc en fait il est 10h15, 10h30 je crois. On va continuer sans internet, sans radio, sans télé, parce que la télé aussi pour moi c'est le même problème, hein. Je supporte pas. Et puis voilà, juste avec la chaîne IFI et mes CD. Et on se retrouve après pour en reparler parce que là, je suis franchement en plein kiff de réécouter ma musique avec du bon son. Ça fait tellement du bien. Bref, et puis voilà quoi. Et puis cette vidéo, faudrait pas que cette vidéo soit un prétexte pour ne pas déballer les cartons, hein, parce que moi, voilà, je travaille avec les enfants en école primaire, donc voilà, confinement d'1 semaine plus vacances de Pâques avancées, donc voilà, donc je suis à la maison, donc j'ai tout mon temps pour finir de déballer les cartons, donc il faudrait pas que ce tournage de vidéo devienne une excuse. Voilà, donc je vais aller déballer voilà, mes petits cartons en musique, en bonne musique, et on se retrouve après. Hey, coucou les paresseux, on est jeudi 8 avril et j'ai retrouvé mon trépied dans les cartons, hein, parce que ça fait 2 jours quand même que je défais les cartons. Mon nouveau portable va arriver très bientôt. Il doit être bientôt 11h. Et pourquoi je regarde là-dessus alors que j'ai ma montre? Il est, oui, bientôt 11h. Et
Et j'ai reçu un mail, parce que sur le portable qui m'a été prêté par mon mari, j'ai quand même un peu de 4G, puisqu'il y a ma puce dedans. Donc j'ai pu quand même vérifier mes mails, et en plus j'ai reçu un texto, comme quoi voilà, mon portable allait être livré incessamment sous peu. Donc ça c'est chouette. Mais honnêtement, vous avez vu, le soir où c'est arrivé, j'ai paniqué. Parce que c'était pas prévu, voilà. Ça m'a pris de surprise. Ce qui est drôle, c'est que quelques jours avant le déménagement, j'étais tombée sur 2 vidéos. Alors, une vidéo de Lena Situation. Je suis pas du tout abonnée à sa chaîne, vu qu'on entendait beaucoup parler à un moment. Je suis allée voir ce qu'elle faisait. Et voilà, elle est très gentille, mais je pense que je suis pas la cible de sa chaîne. Et par contre, dans mes suggestions, je vais très rarement sur l'accueil YouTube pour voir les suggestions. Moi, je vais directement à mes abonnements. Hein. C'est très rare. Mais j'avais vu, je crois qu'elle avait fait 24 heures sans son portable. Mais c'était prévu. Hein. C'était, voilà, elle avait quand même un petit peu anticipé le truc et encore. Mais la vidéo est très drôle. Je vous invite à aller la voir parce que vu qu'elle est plus jeune, voilà, ça m'avait intriguée. Je me suis dit, tiens, comment une petite jeune, je sais pas, elle doit avoir 22-23 ans. J'imagine qu'elle est née fin 90, début 2000. Je me suis dit comment une petite jeune qui a vraiment grandi avec internet, hein, moi c'est pas le cas, hein, j'ai eu internet, j'allais sur mes 19 ans, c'est pour vous dire. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? J'avais 19 ans. Et du coup je me posais la question comment elle allait se débrouiller 24 heures sans téléphone portable et sans internet, c'était drôle. Et il y avait aussi, il y a quelques jours, la vidéo de Swan Périssé, qui avait fait carrément 5 jours. Alors elle qui vit en caravane et tout, enfin voilà, elle a fait 5 jours sans téléphone portable, sans internet. Mais pareil, elle a anticipé, elle s'est acheté un agenda papier. Voilà, elle avait prévu des trucs, enfin voilà, pour pallier un peu des cartes au lieu d'avoir le GPS, enfin bon. Enfin voilà, elle avait prévu des choses de remplacement, ça l'a pas pris de court. Moi, ça m'a vraiment pris de surprise. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu paniqué sur le coup. Donc voilà, donc ça m'a vraiment pris de court et c'est incroyable comment ça peut paniquer. C'est un truc de fou. Et en plus, avec, voilà, en fait, depuis le Covid, j'arrivais plus à m'endormir sans vidéo YouTube, en fait. Sans avoir le téléphone dans le lit, quoi. Ce que je trouve pas très sain, quoi. Donc bon, j'ai bien été obligée de pallier à ça. Et du coup, quand il m'a lâché, genre à minuit, j'étais en train d'ouvrir mes cartons, d'essayer de trouver des livres et tout pour pouvoir m'endormir, sinon je n'allais pas m'endormir. Voilà, je peux pas arriver dans le lit et m'endormir comme ça. Moi, ça marche pas chez moi. Donc voilà, donc j'ai fouillé mes bouquins. Et du coup, voilà, j'ai eu le plaisir de me remettre dans L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, qui est l'un de mes livres préférés. Et en plus, moi, j'ai l'édition collector. Je l'ai acheté, je crois, en 2014, quelque chose comme ça. Et voilà, édition spéciale, tirage limité. Je ne sais pas si ça sera à l'endroit. Normalement, ça devrait être à l'endroit. Voilà, et c'est l'un de mes livres préférés. Et j'ai pris un immense plaisir à le relire en une journée. Parce qu'au lieu de faire des pauses YouTube, des pauses voilà, réseaux sociaux, des pauses portables, et ben, je faisais des pauses lecture entre 2 cartons. Et c'était trop bien. Et du coup, j'ai pu commencer... Voilà, recommencer le jour où j'ai appris à lire. Je suis en plein dedans. Et du coup, je les relis vite en plus. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, donc quand j'ai fini celui-là, j'ai commencé celui-là. Et c'est trop cool. Et comment vous dire? Travailler, moi voilà, j'ai toujours besoin de musique. Et écouter les CD, c'est trop bien, quoi. En plus, ça faisait très longtemps que je disais, j'en parlais à chaque fois à mon mari, je disais, mais ça me manque. En fait, on avait cette chaîne IFI depuis un moment, mais elle était dans le bureau dans notre ancien appartement. Et vu qu'elle a été en télétravail pendant plusieurs mois, en fait, j'y avais plus vraiment accès, quoi. Et mais là, elle est dans ce nouvel appartement, elle est dans notre pièce à vivre, et c'est génial. C'est génial, quoi. Et je regrette tellement pas d'avoir gardé des CD et de passer pour une grand-mère, parce que déjà, le son CD, il est meilleur. Hein. Les amateurs de musique classique savent de quoi je parle. Écouter du classique sur Deezer, c'est dégueulasse. Ça rend rien du tout. C'est transféré dans une qualité pourrie. C'est pour ça d'ailleurs que Deezer, il me semble qu'ils avaient sorti une formule
spécial pour les amateurs de musique classique où on payait une sorte d'abonnement spécial qui coûtait un petit peu plus cher, mais où du coup la musique avait été encodée en très bonne qualité et ça permettait d'écouter du classique parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu vraiment les amateurs de musique classique sur Deezer. Et c'est pas pour rien quoi. Enfin, là je réécoute sur un bon son. Et puis le fait de juste écouter de la musique, d'être sur un appareil qui ne fait que écouter de la musique. Et quand tu passes devant, tu n'écoutes que de la musique. Tu n'es pas, voilà, en même temps quand tu vas vouloir changer une chanson, voilà, tu vas, je sais pas, regarder tes mails, regarder Facebook. Non, non, tu fais que écouter de la musique. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et je vous ai gardé mes playlists de ces 2 derniers jours. Je vous montre. Hey, on se retrouve des semaines et des semaines après pour conclure cette vidéo. Je vais essayer de faire ça rapidement. Du coup, cette expérience 3 jours sans internet, sans mon portable, j'ai très envie de le refaire. Cette fois-ci, que ça soit vraiment quelque chose de volontaire, de décider, mais genre sur un week-end, de temps en temps, bah, ça fait vraiment du bien. Je disais dans la vidéo précédemment que j'étais contente voilà, que mon portable arrive. Et en même temps, en 3 jours, j'avais quand même pris le... C'était reposant, quoi. C'était reposant et j'avais pris le rythme, en fait. Rythme beaucoup plus lent. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment très reposant de ne pas être connecté constamment, de devoir faire des choses avec des objets qui sont connectés à Internet. Et je vais le refaire, je pense, très rapidement. Mais cette fois-ci, ça sera prévu. Voilà, j'aurais prévu le coup avant à la Lena situation à l'Osman Périssé. Et peut-être que ça donnera lieu à une nouvelle vidéo. En tout cas, mon portable est arrivé via le site YesYes que je vous recommande, mais alors vraiment fortement, fortement. Comme je l'ai dit, c'est comme Back Market, c'est du reconditionné, sauf que c'est français, c'est un atelier français qui se trouve en Normandie, à Caen. Donc si vous commandez chez YesYes France, je dis toujours YesYes France, mais il me semble que c'est yes-yes-yes.com. Si vous commandez chez eux, vous avez le choix soit d'une livraison, soit si vous êtes dans la région de Caen, d'aller directement à l'atelier et d'aller chercher votre téléphone reconditionné. Alors j'ai choisi un iPhone 8 Plus. Oui, c'est bien ça. Un iPhone 8 Plus, je crois que les iPhone 8 étaient à 210 € et les iPhone 8 Plus étaient à 290. Donc vous voyez, ça revient toujours moins cher qu'un iPhone 9. Et c'est toujours plus écologique de prendre, voilà, du reconditionné. Et vraiment, quand vous allez sur le site, c'est écrit directement voilà, que si le modèle vous intéresse, il arrive à telle date. Et vraiment, ils sont super efficaces sur la livraison. Vraiment très efficace. L'emballage, c'était vraiment que du carton. C'était fait d'une telle manière à ce que le portable soit bien protégé, mais en même temps, il n'y avait vraiment pas de suremballage et c'était que du recyclable. Et ça, c'était vraiment super bien, mais alors super bien fichu. Et les accessoires, c'est des accessoires résistants et recyclables qui sont compatibles, voilà, compatibles Apple et qui sont garantis 10 ans. Donc ça, c'est un truc de fou. Et vraiment, vraiment, moi, j'y suis allée un peu à l'aveugle. J'avais vu cette marque passer
sur Instagram et j'avais pas vu beaucoup d'avis et vraiment je suis pas déçue et je recommande. Donc prenez du reconditionné chez Yes Yes, voilà, et prenez soin de votre portable, voilà, pour le garder le plus longtemps possible. Voilà, donc moi vu qu'il était il est très grand et très glissant, il me fallait absolument une coque, sauf que j'ai rien trouvé dans les coques en matière, voilà, en matière naturelle, compostable, recyclable. J'ai rien trouvé qui me plaisait, mais allez sur des sites de coques de portables, voilà, écologiques, responsables, etc. C'est mieux. Et voilà, si vous trouvez votre bonheur, prenez sur ces sites-là. Et puis voilà, puis j'ai acheté aussi comment on appelle ça, une protection verre trempé. Voilà, certes ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais ça protège bien l'écran et voilà, et ça évite de devoir payer très très cher la réparation d'un écran ou de devoir changer de téléphone. Donc voilà, en plus j'ai pris un truc comme ça, donc du coup ça me fait double protection parce que j'ai jamais eu un téléphone aussi grand. Moi j'aimais beaucoup les téléphones petits. Mais voilà, donc du coup il est bien protégé et il est fait pour, voilà, pour que je le garde et j'en prenne soin très très longtemps. Mais dès qu'il commencera à bugger sérieusement, cette fois-ci je n'attendrai pas qu'il s'éteigne, je rachèterai un autre et je garderai celui-là au cas où, s'il y a un seul au cas où que je dois avoir chez moi. Je pense que c'est le téléphone, hein. Sur le point du téléphone, je dis uniquement sur le point du téléphone, je ne suis pas d'accord avec Marie Kondo. Voilà, sur le reste, on est copines. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!